Salut les entrepreneurs et les cœurs, c'est le jour de Stéphane Degonde aujourd'hui. On n'est pas à Miami. Bon, je reprends en partie le message du film Un jour sans fin avec Bill Murray. Avec nous, donc Stéphane Degonde, bonjour. Bonjour Thomas. Tu es venu nous dire que dans nos vies, aujourd'hui, c'est quand même un peu les habitudes qui les rythment. Ouais, alors le jour de la marmotte, l'image est plutôt belle. Comment ça se passe la vie d'un salarié, pardon, hein. Le salarié, qu'est-ce qui se passe quand il se lève le matin? Déjà, il se lève tous les jours à 6h30, il prend le même café et les mêmes tartines, il va prendre le même métro, il sort sur le même parvis de la Défense, il rentre dans la même tour, il monte dans le même ascenseur, il rejoint le même bureau, il croise les mêmes collaborateurs dans son bureau et il va prendre le même café à la même heure. Et en fait, il est dans la logique de la répétition du même en permanence. Et c'est pour ça que cette image du jour sans fin de Bill Murray est assez excellente. Et en plus de cela, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va lui demander d'être créatif. En fait, à ce salarié qui est dans la répétition du même, on lui demande d'être créatif. Et c'est absolument impossible parce qu'il est justement enfermé dans une routine et dans une logique de répétition. Alors le problème en fait pour ces salariés et pour les entreprises, c'est qu'on ne crée pas suffisamment les conditions du voyage. Qu'est-ce que c'est voyager? Voyager, c'est s'émerveiller de choses inconnues, de choses qu'on n'a jamais rencontrées auparavant. C'est rencontrer de nouvelles cultures. Donc c'est aussi bousculer ses habitudes, ses a priori, ses croyances. C'est faire des rencontres improbables. C'est rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans la vie de tous les jours. Et c'est enfin connaître ou rencontrer des moments de galère aussi. Quand on voyage, on est confronté à une adversité, on est confronté à des difficultés et on trouve toujours des solutions pour les résoudre. Et puis dernière chose, je crois que voyager, c'est aussi apprendre beaucoup sur soi. Donc voyager, c'est faire un voyage en soi. Stéphane, ça sent le vécu. Alors oui, ça sent le vécu parce que dans l'entreprise qui était la mienne, on traitait des instruments de paiement. Et quand je me tournais vers des directeurs marketing, quand je les contactais pour leur proposer de les rencontrer et puis de les éveiller sur des sujets un peu nouveaux dans la relation client, j'étais effaré de voir à quel point ces directeurs marketing manquaient de curiosité. C'est-à-dire à quel point ils étaient assez peu disponibles finalement pour rencontrer des gens qui venaient leur parler de choses un peu nouvelles. Et tout le problème, il est là en fait. C'est que pour bon nombre de salariés, on se rend disponible que pour des choses qu'on connaît. Et puis l'autre chose, c'est qu'un rendez-vous doit forcément être productif. On va attendre, il y a une espèce de ROI sur un rendez-vous, on va attendre quelque chose, un résultat obligatoire associé à ce rendez-vous. On néglige donc la possibilité de la surprise. Rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est peut-être avoir une bonne surprise, peut-être moins bonne, mais avoir une bonne surprise. Et puis on oublie une chose absolument essentielle, c'est le frottement. Le frottement des intelligences qui va faire jaillir l'étincelle et donc les bons projets ou les bonnes opportunités. Donc moi j'avais été frappé par le manque d'ouverture et notamment quand je fais des conférences sur l'audace et sur la désobéissance, il y a 3 questions que je pose. La première, c'est combien ont accru leur réseau de plus de 20% sur une année? La deuxième chose, c'est combien font un déjeuner ou un petit déjeuner avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas chaque semaine. Et la troisième chose, c'est combien adressent la parole à quelqu'un dont ils n'attendent absolument rien. Écoutez, les réponses sont désespérantes de manque d'ouverture. Alors moi, j'attends encore plein de réponses de votre part. Très concrètement, si on doit résumer, comment désobéir aux habitudes, ça donnerait quoi? Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est s'autoriser les conditions du voyage. Donc, c'est accepter de sortir de l'entreprise et puis d'aller à la rencontre de gens qu'on ne connaît pas. C'est aussi faciliter d'ailleurs les rencontres interservices dans les entreprises. Quand on est à la finance, aller voir les gens du marketing. Quand on est au marketing, aller voir les gens du juridique, etc. pour essayer de comprendre ce qu'ils font dans leur quotidien. C'est aussi assouplir le temps de travail, c'est-à-dire de donner un peu plus de temps, sortir de la dimension purement intellectuelle et opérationnelle pour aller aussi dans le territoire de la réflexion et de la rencontre. C'est autoriser le télétravail, parce qu'on a aussi de bonnes idées quand on est chez soi et qu'on réfléchit dans un cadre un peu différent. Et puis, c'est se permettre des formations en dehors de l'expertise métier. C'est aussi un voyage dans un autre univers métier. Et pour conclure, je dirais que c'est créer les conditions du temps productif, de l'équilibre temps productif et temps réfléchi. Donc, transformer les collaborateurs, c'est de les transformer en personnes, ce que j'appelle extraprenantes. Je vais prendre une image, en fait, c'est de faire en sorte que les collaborateurs deviennent des abeilles qui vont sortir de la ruche, ils vont aller butiner un peu partout, et puis ils vont revenir partager ce qu'ils ont vécu en dehors de cette ruche. Et je crois que c'est ça, en fait, l'enjeu de l'entreprise. Merci Stéphane Degonde. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. D'ici là, n'oubliez pas de changer vos habitudes.